be so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Let me down. Let me down. Hey hey, bonjour à toi, je te retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je t'en avais déjà parlé et je crois que c'est ma petite Ophélie qui voulait voir le processus, le procédé. C'était comment je faisais mes bouclettes avec du sopalin. Donc je me suis dit, mes cheveux sont propres de ce matin, je te filme cette vidéo, il est 13h, donc je travaille pas cet après-midi. Et ben donc je me suis dit, j'allais te faire une petite vidéo où je te montre comment je boucle mes cheveux sans bigoudi, sans chaleur, sans rien. Enfin, sans rien, si, il y a quand même un accessoire, mais comment je fais quand je veux apporter un peu de bouclette, de boucle à mes cheveux. Donc, j'espère que tu vas bien, hein. Donc, mes cheveux sont fraîchement lavés. Donc, pour ceux qui arrivent, soyez les bienvenus. Je ne me laisse pas aller, c'est juste que je laisse mes cheveux... je suis en transition capillaire et je laisse mes cheveux blancs prendre leur place. Voilà, donc je me suis démêlé les cheveux avec un peigne à dents très large et des grandes dents. Et pour venir bien peigner ma mèche, eh ben, je vais prendre un peigne comme ceci. Alors, ce que je fais, c'est tout simple. Je prends mes cheveux. Alors, je connais mes cheveux, je connais ma tête, donc voilà. Donc, ce que je fais, hop, je prends une petite mèche comme ceci. C'est vraiment pour leur donner un petit peu de volume. Donc, je ne les mouille pas. Je vais juste prendre une feuille hop, de sopalin que je viens, hop, comme ceci. Voilà, donc, hop. Bon, tu peux même le faire sans peigne, hein, si tes cheveux sont bien démêlés. Donc, hop. Ma technique pour apporter quelques petites bouclettes à mes cheveux. Et si tu n'as pas de bigoudi, si voilà, tu veux pas t'abîmer les cheveux, ben c'est une bonne alternative. Donc tu vois, j'ai enroulé mon cheveu autour et je viens faire un petit nœud. Ça fait une papillote en fait. Alors en étant jeune, ma maman d'adoption me faisait ça avec des petits lacets, c'est-à-dire des petits rubans de satin. Donc je reprends une autre feuille. Alors bien sûr, bah oui, tu vas user un petit peu de sopalin. Hop. Et pareil, donc j'en fais un coup dans l'autre, un coup dans l'autre sens, comme ça, au moins les bouclettes ne se ressembleront pas. Donc là, je fais sur cheveux secs, puisque c'est juste pour te faire voir le procédé et pour leur apporter un petit peu de volume. Hop, comme ceci, et je fais un nœud, tu vois. Donc en fait, ça va m'apporter des bouclettes, on va dire, hop, sur les pointes. Allez, je prends l'autre côté, comme ceci. Donc tu vois, je me raccroche les ongles dedans. Hop, donc j'enroule ça et je viens faire un petit nœud. Alors au moins avec cette technique-là, c'est sûr que t'es pas jolie, mais t'es sûr que ça tiendra. Tu peux dormir avec, moi j'ai déjà fait l'expérience, ça ne bouge pas. Allez, donc tu fais tes... suivant ce que tu as envie comme boucle, hein. Voilà.
En fait, c'est la méthode bouclette à l'ancienne. Moi, j'ai connu ça, je te dis, quand j'étais gamine, mais avec des petits rubans de soie. Et ça fonctionnait tout pareil. Alors, bien sûr, pour faire ça, hein, tu prends pas du sopalin très cher. Hein. Bon, après, il t'en faut pas non plus 50 000 feuilles. Oups. Tu vois, hop, voilà. Ensuite, on va continuer. Alors, combien il t'en faut, j'en sais rien. Ça dépend de tes cheveux. Que je suis belle. Mon beau miroir, il est juste à côté. Allez, donc je prends... En fait, tu n'as même pas besoin de peigne. Hein, si tes cheveux sont bien démêlés, il n'y a pas de souci. Hop. Et donc, tu vas pouvoir dormir avec sans que ça te gêne, en fait. Hein, parce que les bigoudis, c'est bien, mais c'est gênant. Voilà. Allez, on continue. Alors, tu n'es pas obligé de jeter tes sopalins une fois que tu as fini. Hein. Tu peux t'en resservir. Tu les récupères et tu peux t'en resservir une autre fois. Ça t'évite de reprendre du sopalin pour la prochaine fois, bien sûr, si tu veux recommencer l'expérience. Hop. Tu vois, c'est tout bête. Je t'en avais parlé. Hein. Allez. Hop. Alors derrière, c'est un peu plus dur parce qu'en fait, ben, je me vois pas derrière. Voilà. Bien sûr, j'essaierai de te faire voir les bouclettes au final. Je les ferai mes papillotes avec toi. Je vais les garder 3-4 heures. Je pense que 3-4 heures, ça sera suffisant pour me donner un peu de volume. Hop. Je t'avais parlé de cette technique quand j'avais acheté les bigoudis à Action. Sauf que les bigoudis à Action, ils ne tiennent pas. Donc moi, ils glissent. Mon cheveu doit être trop fin et ça glisse. Voilà. Que là, même si ça glisse un peu, tu auras toujours les pointes qui seront un peu quand même ondulées. Alors, je vais en remettre un petit là. Alors, ce que je fais, c'est que j'entortille un peu comme ça. Prépare bien tes feuilles de sopalin, hein, parce que si tu es en train de faire ça en même temps que tu poses tes bigoudis. Hop. Et puis, tu essayes de ne pas les mettre tous dans le même sens, comme ça te fait avoir des sens différents dans tes boucles. Voilà. Et je pense que je peux en refaire encore un. Je peux en refaire encore un petit là. Voilà. Et puis je pense que j'aurais pris tous mes cheveux. Oui. Et j'ai pas beaucoup de cheveux. Hein. Ils sont devenus très très fins avec la thyroïde. Donc voilà. Allez, petit dernier. Donc tu n'en as pas besoin de beaucoup. Hein. Je vais te dire peut-être maximum 10 feuilles. Tout dépend de la matière que tu as. Alors, hop.
ça glisse sous mes ongles et ça me fait grincer des dents. Hop, voilà. Donc j'ai tout fait, tu vois, la bobine que j'ai. Donc je te reviendrai d'ici 4-5 heures, 3-4 heures pour te faire voir les petites boucles au final. Et voilà, c'est comme ça que je fais mes boucles quand j'ai envie de leur apporter un petit mouvement. Tu vois, si j'ai pas de... T'as pas de bigoudi, tu veux leur apporter du mouvement sans les abîmer, sans chaleur, et ben t'as le sopalin. Voilà. Donc je te reprendrai d'ici 3-4 heures pour te faire voir le résultat. À tout à l'heure. Hey, coucou, on se retrouve. Donc j'ai laissé un petit peu de temps passer avec mes petits trucs dans mes cheveux, l'ovni, hein, l'objet ovni. Tiens, je pique ça à beauté en herbe, l'objet ovni. Un petit coucou, hein, s'il passe par là, je l'embrasse. Toutes mes amitiés. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis? J'ai été faire une petite sieste, puisque je ne travaille pas le mercredi après-midi. J'ai été faire une petite sieste. Alors, je ne sais pas si j'aurais dû, puisque j'ai fait un cauchemar, mais je vais vous raconter ça, franchement, ça valait le coup, hein. J'ai rêvé que je me suis réveillée, dans mon rêve, hein, bien sûr. Je me suis réveillée, j'étais en retard pour aller au boulot, donc je suis sortie comme ça, avec quelques petits, comment dire, bouts de sopalin qui sortaient de ma tête, et il y avait des gens qui étaient garés sur le côté, là, et qui étaient morts de rire et qui me disaient: «Mais qu'est-ce qu'elle fait cette folle comme ça?» Voilà, donc voilà le cauchemar. J'ai fait une petite sieste et j'ai rêvé de ça. J'ai fait, voilà, donc n'importe quoi. Bon, bref, sinon je me suis reposée, ça fait du bien, hein, pour finir ma semaine. Donc, qu'est-ce que ça a donné, ces petits bouts de sopalin bigoudi dans les cheveux? Oui, alors du coup, j'ai mis ça pour faire tenir, hein, pour éviter qu'ils bougent, mais normalement, ça ne bouge pas. Hop. Beaucoup moins que, comment dire, les bigoudis de chez Action. Donc, on va commencer par celui-ci, hein, qui n'a pas bougé du tout, hein. Allez, on va voir ce que ça a donné comme frisottis. Ah mais il faut le faire des fois, les rêves comme ça. Tu te dis où c'est que tu vas chercher tout ça. Donc j'ai fait ça sur cheveux secs. Donc si tu veux encore plus de frisure, eh ben, tu fais ça sur cheveux humides. Regarde ça. Oh ouais, c'est sympa, hein, t'as vu, mais bon, moi je connaissais déjà, hein. Donc je savais que ça marchait. Donc voilà, si t'as envie d'un... Tu te laves les cheveux le matin, ou même la nuit, tu mets ça sur tes cheveux pour avoir quelques frisures le lendemain matin. Regarde ça. Hop, ça fonctionne bien, hein. Ça fait, vous savez, les coupes les années 50, là. Je sais pas, les années 50, les années 60, je sais pas. Ah bah je sais que ça fonctionne, hein. C'est pour ça que je l'ai fait même sur cheveux humides. Je suis en train de me faire mal à mes ongles, ils sont tellement longs maintenant qu'il va falloir que je les taille un peu. Et puis en plus j'ai serré ça comme une dingue. Donc... Bon alors bien sûr, hein, je pense que dormir comme ça avec les bigoudis, ça tue l'amour. Mais bon, ce qu'il faut pas faire pour être belle. Tu vois ce que ça donne? C'est encore beaucoup plus frisé que la dernière fois, hein. Oh, ça va, il n'y a pas beaucoup de rouleau à défaire. J'ai plus une grosse tignasse, hein. Donc ça reste assez rapide à défaire. Voilà.
Bon, je pense qu'après, tu vas être obligé de peigner un peu tes cheveux quand même pour les placer. Hein, parce que là, pour le coup, ça fonctionne. Hein. Donc, il me semble que c'était Ophélie qui m'avait dit que ça l'intéressait. Si je me trompe pas, je me rappelle plus. Qui m'avait dit que ça l'intéressait de savoir quelle était ma méthode avec le sopalin. Alors, ça peut vous aider vous aussi. Hein. Voilà ce que ça donne. Donc, j'en ai plus dans les cheveux, hein, tu vois. J'ai une très belle boucle avec mes cheveux blancs là. C'est là où c'est que tu te dis, je découvre mes cheveux blancs, regarde. C'est très très beau. Donc voilà la coupe. Donc tu les détends un peu, je sais pas, tu les places un peu comme tu en as envie. Voilà ce que ça donne pour un côté... voilà, hop. Donc ça fait vraiment des années, je pense 50, 60, je sais pas. Mais ça fonctionne très très bien. Voilà ce que ça donne. Alors, après ils vont se détendre, hein, bien sûr. Mais voilà. Voilà ce que ça donne. Donc j'aime beaucoup ce côté frisé. Hein. Je trouve que ça fait ressortir un petit peu toutes mes nuances. Voilà. Donc après, tu les places un peu comme tu en as envie. Regarde ce blanc. Oh, c'est très beau sur les cheveux blancs. C'est super beau. Regarde, donc tu les replaces un peu, tu les refrisotes un peu dans ta main. Tu les retournicotes. Je sais pas si ça se dit, si c'est français. Voilà ce que ça donne. La petite mèche là, c'est pareil. Hop. Alors il y a quelques-unes que tu peux détendre et les autres, tu les refaçonnes à ta façon. Tu les refaçonnes à ta façon. Voilà ce que ça donne. Ils sont hyper doux quand je leur fais ça. Bon, puis là, je viens de les laver, je leur ai fait un soin ce matin. Donc, ils sont vraiment hyper doux. Donc, voilà cette façon. Je vais les garder, je vais mettre dans un sac puisqu'ils ne sont pas abîmés. Mais voilà comment je refrise mes cheveux quand j'ai envie de leur donner un peu de volume. Bien sûr, pardon, tu peux les retravailler un peu hein, parce que soit tu les retravailles ou tu les attaches, tu en fais ce que tu veux, hein, mais voilà. C'est comme ça que je fais quand des fois j'ai envie d'avoir un petit peu de volume et que je n'ai pas envie d'avoir de la chaleur dans les cheveux. Voilà ce que ça donne. Et puis en plus, je veux dire, tu n'utilises pas d'électricité parce que tu fais pas chauffer ton truc, comment dire, ta brosse ou ton lisseur. Je sais pas avec quoi tu te lisses les cheveux. Moi, c'est très rare que je me fais des bouclettes. Donc voilà, je préfère ce côté... écoute, j'adore cette... Jusque-là, là. Ça, je couperais bien, ça, tu vois. J'aurais bien une coupe qui m'enlèverait tout ça, là. Mais ça fait beaucoup. Ça fait au moins 15 centimètres. Mais j'adore ce côté-là, ici. Le blanc, gris, noir, mélangé dans mes cheveux. Voilà. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, ce que tu penses de ma technique. Euh, voilà, ça prend pas de temps. Tu mets tes petits chouchous dans les cheveux et voilà comment tu ressens. Bien sûr, tu repeignes un peu alors d'un côté ou d'un autre. Hein. Voilà, ça aussi c'est bien. On dirait une vieille folle. Hop, tu vois, tu les replaces un peu ou tu les attaches. Je sais pas, tu vois, je sais pas comment tu peux les replacer. Là, j'attends un peu, ils vont se détendre. Donc voilà, il faut les retravailler un petit peu, bien sûr, pour qu'ils soient bien. Hop, regarde-moi ça, le cheveu blanc. C'est très beau. Voilà, donc j'espère que cette technique t'aura plu.
avec le sopalin, hein, tout simplement. T'as pas besoin d'acheter des bigoudis. Avec du sopalin, tu te fais tes propres bigoudis. Voilà. J'espère que ça t'aura donné envie d'essayer. Tu me rediras ça. Je te souhaite une bonne fin de journée. Je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Abonne-toi, partage, ça fait toujours plaisir et moi ça me fait grandir. Et comme ça, plus on est de fous, mieux c'est. Voilà, je te fais des gros bisous et prends soin de toi et de ta petite famille et je te dis à très vite.